MRC des villes de Damarissie. Ils demandent pour ça donc, une contribution à chacun des territoires de 500 $. Donc, à la séance préparatoire, ça avait été échangé. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là. Les gens étaient normalement favorables à ce qu'on aille de l'avant et qu'on soit présents nous aussi sur ce calendrier régional. Si vous êtes d'accord, c'est un soutien financier dans le montant de 500 $ en fait par la MRC. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par M. Fortin. Parfait. Point C, l'octroi d'un contrat de service transport en service de transport interurbain pour le circuit Est. Il faut savoir qu'on a la compétence du transport collectif et adapté sur le territoire. On est divisé en deux circuits, un circuit Est et un circuit Ouest, pour lesquels on a fait des appels de proposition. Alors, peut-être M. Valérie. Oui, en fait, on est en appel d'offres public pour les circuits, et puis vous voyez à l'écran à l'arrière, c'est peut-être un petit peu petit pour vous. Mais le circuit, celui qu'on parle maintenant, le circuit Est, on va l'accorder à l'autobus pératien, qui est situé à Saint-Anne-de-la-Pérade. Donc, au coût de 48 km et 515 $ par jour. Donc, ce circuit-là, dans le fond, part de Saint-Anne-de-la-Pérade, fait quelques municipalités, puis va porter les étudiants qui vont au cégep de Trois-Rivières directement au cégep. Les citoyens peuvent l'utiliser aussi selon la disponibilité. Donc, on recommande d'employer le circuit Est à l'autobus pératien. Parfait, c'est un contrat d'1 an. 1 an avec possibilité de renouvellement jusqu'à 2 ans. Parfait. Ça vaut combien? Quelqu'un fait la proposition? France Bédard, appuyé par M. Luc Pédran. Au point D, c'est l'octroi d'un contrat en transport interurbain pour le circuit Ouest. Cette fois-là, c'est avec les. C'est la même chose, sauf que là, c'est un circuit qui part en Notre-Dame du Mont-Carmel, vient jusqu'à Saint-Maurice et va vers Trois-Rivières. Donc, le soumissionnaire qu'on a reçu pour ce circuit, c'est l'autobus Belco qui est situé à Saint-Maurice pour un montant de 78 km et 450 $ par jour. Avec option de renouvellement aussi sur 2 ans, comme l'autre contrat. Donc, on recommande l'octroi de son contrat. Parfait. Ça me convient. M. Gérard Benoît fait la proposition, appuyé par M. Daniel Boulle. Il faut savoir qu'éventuellement, on donne des courtes échéances parce qu'on garde toujours la possibilité ou la rentabilité pour la MRC d'opérer nous-mêmes, de procéder aux acquisitions d'autobus au besoin. Parce que ça peut être quelque chose qui est rentable. Une MRC, comme une municipalité, quand ça se donne des services, on n'a pas besoin de garder une marge de profit comme les entreprises. C'est correct que les entreprises s'en gardent, mais quand on peut offrir le service à un coût qui est moindre, c'est toujours des choses qu'on garde. Mais actuellement, on est à intégrer le service de transport collectif, puis on veut maîtriser comme il faut les ajustements qu'on est en train de faire avant de prendre en charge des autres services. Il n'y a pas nécessairement d'économies pour nous autres, en tout cas au prix qui ont été faites là. Il n'y a pas d'économies qui sont substantielles, qui sont en tout point pas couvertes par les subventions du ministère des Transports. Au point E, un apport de 50 000 $ dans la Société en commandite d'énergie communautaire de la Bastien. La Société en commandite d'énergie communautaire, c'est la société qui a été créée pour la relance du barrage de Saint-Narcisse. Donc, je vous rappelle que c'est une initiative de la MRC, de la municipalité de Saint-Narcisse à 30 %, MRC des Chenaux 10 %, et on a 3 communautés autochtones qui seraient partenaires à l'intérieur de ça, à 20 % chacun. Donc, pour réaliser les études de faisabilité liées au démarrage, pour s'assurer que le projet tient la route d'un point de vue financier avec l'ensemble des expertises nécessaires, c'est important de faire une mise de fonds pour tout réaliser l'étude de faisabilité. Il est là notre risque si jamais le projet n'est pas le jour, ne voyait pas le jour, mais si on a tout en main, puis on pense vraiment qu'il y a des bonnes raisons de croire que ce projet-là tiendrait la route sur le plan financier, puis est toujours très bien reçu et attendu de la part des gens d'Hydro-Québec. Donc, c'est un pas de plus qu'on fait donc, dans la réalisation de ce projet-là. Notre représentant au niveau de la MRC des Chenaux sur ce comité-là, ça ne doit pas être les membres de la société en commandite, ça ne doit pas être un élu. C'est une règle qu'on s'est donnée avec l'ensemble des communautés qui sont là, ce sont des gens qui sont là pour assurer le succès économique de ce projet-là. Et nous, notre représentant, c'est M. Barry, qui est même le président de la société en commandite en plus. Voilà. Si vous êtes d'accord, je vous demande une proposition. M. Valérie en fait la proposition. M. Luc Dostalaire l'appuie. Au
point F, la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 750 115 $ qui sera réalisé le 19, qui a dû être réalisé le 19 juin 2024. C'est relatif à l'achat de 2 nouveaux camions pour le transport des vidanges. Fait que nos camions, quand ils approchent de la fin de vie, qu'ils augmentent en coût de réparation, ben là, on a fait, je dirais que ça fait 2 ans qu'on avait passé la commande pour ces camions-là, mais le délai de livraison étant ce qu'il est, on vient d'avoir justement la livraison de ces camions. Non, je pense que on en a un déjà livré, vous allez peut-être le voir circuler déjà, on en a un autre qui s'en vient d'ici un mois. Par contre, étant donné que le règlement d'emprunt, ben, les dates ne concordaient pas, la durée de l'échéance ne concordait pas, on doit adopter une résolution de concordance et de courte échéance pour rendre ça finalement dans le terme aujourd'hui de cette façon. Donc, M. Christian Gendron propose, appuyé par M. Simon, juste à ma droite, qui est arrivé un petit peu plus vite. Au point G, résolution d'adjudication de l'emprunt lié à l'acquisition d'un camion de service d'hygiène du milieu. En fait, il y a eu 3 soumissions. Quand on va dans un financement municipal comme celui-là, cette hauteur-là, c'est le gouvernement du Québec qui fait l'appel de proposition. Il y a eu 3 soumissionnaires, donc il y a la financière Banque nationale, la Banque royale du Canada et la Caisse Desjardins de Méginac-des-Châteaux qui ont bidé finalement, là, donc qui ont fait une offre en lien avec ce financement-là. Qui aurait gagné, donc c'est la financière Banque nationale, je crois, c'est ça? Oui. Donc un coût moyen d'emprunt de 4,44%. Donc, il faut adopter une résolution pour leur accorder l'emprunt. Je propose, M. Yes. M. Fortin en fait la proposition, appuyée par Mme Suzanne Lompré. Est-ce que les frais de ça, C'était au réel. excellent. Au point 6, aménagement et développement du territoire, on a la conformité du règlement municipal de la municipalité de Champlain, le règlement 2024-04, qui modifie le règlement de zonage de l'année 2009, visant à modifier la zone 102ZR, c'est une zone de réserve en fait. Zone de réserve où on a dû appliquer une restriction sur les zones voisines pour s'assurer qu'on avait toujours la même superficie en zone de réserve. Vous êtes d'accord? Parfait. C'est conforme à notre réglementation. Ça prend quand même une résolution pour adopter cette conformité-là. Une France Bédard, appuyée par M. Luc Dostalaire. Au point B, la réglementation des territoires contigus, il n'y en a pas. Au point C, c'est l'adoption du plan régional des milieux humides et hydriques. C'est un plan qui est travaillé depuis un grand bout de temps par la SAMBA, et donc qui est maintenant prêt à être déposé au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. On doit quand même l'adopter par voie de résolution formellement. M. Luc Pellerin en fait la proposition, appuyé par Mme Suzanne Lompré. Au point D, renaturalisation du cours d'eau Fugère. C'est un programme de restauration, de création des milieux humides et hydriques. En fait, il y a un programme qui s'appelle justement le programme de restauration, de création des milieux humides, auquel fait demande donc des citoyens de la municipalité de Batiscan pour le cours d'eau Fugère. On comprend que c'est un cours d'eau qui a été canalisé, qu'on voudrait ramener à l'état naturel, donc qui restaurerait ce cours d'eau-là. Je ne sais pas si M. Daly a des éléments d'information supplémentaires dans la direction. C'est pour analyser en fait le en particulier, savoir s'il y avait peut-être pas d'autres interventions, si c'est vraiment la méthode. La meilleure méthode. La meilleure méthode pour faire ça, puis en fait, ça va faire des documents qui vont être pour la demande de l'autorisation du ministère. Parfait. Ça vous convient? Donc, M. Fortin en fait la proposition. Appuyé par M. Simon. Au point E, adoption de la convention d'aide financière dans le cadre de la mesure 1.4 du plan de mise en œuvre 2023-2027 de la
politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. En fait, c'est un montant que le ministère des Affaires municipales nous propose pour faire la révision, la réflexion du schéma d'aménagement de la MRC. C'est un travail que ça fait longtemps qu'on aurait dû faire, pour lequel on est dû. Fait que c'est un montant de 207 918 $ sur 3 ans. Donc, ça représente un montant d'à peu près 67 000 $ par année pour la mise à jour du schéma d'aménagement et de développement. Donc, on devra procéder à l'embauche d'une personne et ce montant-là va servir à couvrir en grande partie les frais d'embauche, les frais de salaire de cette personne-là. C'est un travail qui demande beaucoup de temps. On pense que ça va s'échelonner probablement sur 2 ans, quelque chose comme ça. C'est des consultations, c'est beaucoup de travail qui doit être fait pour reviser le schéma d'aménagement. C'est le document global par lequel on prévoit le développement des cours d'eau, le développement économique, des infrastructures, le développement résidentiel, le développement industriel. En fait, on doit couvrir l'ensemble des secteurs d'activité à l'intérieur du schéma. On doit faire l'exercice de fond d'une certaine façon. Ça prend quand même une résolution pour l'adoption de la convention d'aide financière qui me mandatait à la signature de cette convention. Mme Bédard, appuyée par Mme Rodriguez. Au point F, le dépôt du compte-rendu de l'Assemblée publique de consultation relatif au projet de règlement, donc c'est concernant l'identification des aires de protection, des lieux de captage des eaux souterraines, ainsi que la création des dispositions relatives aux éoliennes. Donc, c'est le compte rendu qui va être rendu disponible dès demain sur le site Internet de la MRC, dans la section sur les éoliennes. Vous allez pouvoir voir, c'était quand même, là, on a pris connaissance récemment, mais ça représente bien là, les témoignages, les questions, les interrogations qui ont été portées par l'Assemblée. Il y a vraiment plusieurs pages, je ne me rappelle pas du nombre de pages, mais c'est quand même assez complet d'une certaine façon. C'est un dépôt. Au point G, BAP générique sur la filière éolienne, c'est une demande qu'on avait eue lors de l'Assemblée de consultation d'adopter une demande au gouvernement du Québec pour la réalisation d'un BAP générique. Alors, les élus on a réfléchi là-dessus, on a échangé et on est en accord de passer une résolution demandant au gouvernement du Québec l'adoption, en fait, de la réalisation d'un BAP générique sur le développement de la filière éolienne. On pense que ça peut nourrir un peu la réflexion, nourrir un peu l'intelligence collective si cet élément-là est fait. On ne sait pas quel genre de traitement le gouvernement du Québec va faire de cette demande-là, mais à tout le moins, comme MRC, on se positionne dans ce sens-là à certains égards. M. Gendron a fait la proposition, M. Pellerin avait déjà levé la main. Au point 7, dans les rapports, donc au point A, le rapport du directeur général, on voit que notre directeur général ne trouve pas. Il cumule plusieurs tâches, très actif dans plusieurs dossiers. Et notamment, il assure actuellement un intérim au niveau de la table des élus de la Mauricie, parce qu'on prend de structuration. Et M. Barry fait ça là, en surplus de déjà du travail qu'il fait. C'est un travail qui est très apprécié. C'est temporaire, mais c'est très apprécié. C'est temporaire. C'est souhait. C'est ce qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite aussi. Donc, c'est le travail. Au point B, les représentants d'énergie de la régie, donc, je laisse pas rien de majeur, fait juste dire que l'opération de plonge de fosse septique se déroule bien. Il y a eu des difficultés au cours des dernières années. Jusqu'à présent, ça va très bien. Manque de personnel, c'était la finance qu'on avait. Cette année, ça va bien. En tant que membre du conseil d'administration énergétique, je suis aussi président de récupération d'officier qui s'occupe du BAPE. C'est-à-dire que la modernisation de l'usine est quasi terminée. Donc, éventuellement, dans les prochaines semaines, l'usine va repartir. Et on va se donner une petite période de rodage. Et il y aura une invitation à la population pour venir visiter l'entièreté du site. Principalement, la modernisation qui a été faite là. On espère augmenter encore le taux d'utilisation. Le taux de matière récupérée, comme ça, diminuer notre taux d'incrédulité
si on veut, dans notre matière. Mais effectivement, ça viendra avec encore une campagne. Je considère que le recyclage au Québec, ça a commencé là, 35 ans, peut-être environ 35 ans. On n'est pas encore super. Je pense qu'après 35 ans, ça mérite encore qu'on fasse un peu de publicité aussi. Fait que, autant du côté technologique, on va être meilleur pour pouvoir utiliser la matière. On va s'assurer de l'information pour les citoyens. On demande encore les taux de coopération. C'est ce qu'on va souhaiter, effectivement. Comme société, on a besoin de faire des efforts supplémentaires là-dessus. Au point C, comité culturel, M. Champagne. Oui, M. le Préfet, merci. D'abord, il y a eu un spectacle. Il y a eu un spectacle de José Godet, qui a eu un immense succès avec tout le monde. C'est très, très spectacle. Il y a eu beaucoup de plaisir. Il y a un spectacle de Dominique et Martin qui va avoir lieu le 18 octobre prochain. Je ne sais pas si les billets sont en vente, M. le DG. Je sais pas. Les billets sont en vente. Ça va être, je pense, pas encore. 18 octobre, mettez ça à votre agenda. La circuit numérale, vous savez qu'on a choisi la municipalité de Mont-Carmel et on est retourné en appel de proposition. On avait des propositions en discussion avec la municipalité. C'était plus ou moins ce qui était attendu de la part du milieu et le comité de recommandation n'avait pas de recommandation à faire. Donc on a, avec l'accord de la municipalité, on a refait un appel de proposition auprès des artistes. Ça va être un dossier qui va suivre son cours pour les prochaines semaines. Voilà, je ne sais pas si Magdalene, Mme Delors, j'ai dit quelque chose. C'est une passe. On est deux au comité. Pardon? On est deux au comité des fois. Oui, ben moi, je n'étais pas la dernière rencontre. J'ai pas eu d'invitation. Je vais aller tout dans les comptes rendus. Donc, ça me semble Excellent. Au point D, le comité de développement territoire, je dirais qu'on a eu une rencontre dans laquelle, au niveau du comité de développement territoire, dans laquelle on a regardé un petit peu l'utilisation qu'on fait du fonds région de ruralité. C'est une enveloppe locale qu'on consacre à plusieurs types de projets, surtout différents types de projets. Mais on a quand même peut-être des choix budgétaires qu'on va devoir faire dans les prochaines années. Puis on n'a rien statué encore, mais on se documente, on recherche, on regarde les choses. Puis un des éléments qu'on a regardé un petit peu, c'est l'utilisation qu'on fait, parce qu'on soutient financièrement le bureau d'information touristique qui est en 50 fédérales, qui quand même, il faut payer un loyer, il faut payer le personnel qui est en partie là-dedans. Ça passe par le biais d'un contrat de gestion avec la société du manoir Madeleine de Verchères. Fait qu'on a demandé d'avoir un petit peu un suivi sur le nombre d'actes de renseignement qui étaient posés là-bas, les types de besoins qui étaient faits, les retombées un petit peu qui étaient là. Mais on n'est pas en train de fermer le bureau, mais on est quand même là à l'affût de voir si les investissements qu'on fait à l'intérieur du fonds région de ruralité sont judicieux, parce que devant des fois les enveloppes qui ne aussi pas nécessairement, on peut être appelé à faire certains choix différents sur certains cas, mais on n'en est pas rendu là. Puis on a regardé aussi le projet d'enveloppe signature, parce que dans le cadre c'est un fonds dans lequel le gouvernement du Québec avait donné un montant d'1 million pour réaliser des projets, un projet qui était de signature, donc quelque chose qui mettait vraiment en valeur la MRC, c'était au lendemain des suites COVID et tout ça. Le projet sur lequel on misait beaucoup, c'était le projet du Centre des sciences du Cégep de Shawinigan, donc l'observatoire que le Cégep de Trois-Rivières, c'est-à-dire, voulait réaliser au parc Rivière-Vatican. Malheureusement, il faut que le manque de financement, il manquait quelque chose comme 5-6 millions là-dedans pour attacher la structure financière. Le projet d'observatoire ne pourra pas se réaliser. Le Cégep demeure quand même propriétaire du terrain au parc Rivière-Vatican. Va peut-être revoir une formule un peu plus restreinte de son projet, mais ça n'ira pas avant certainement l'année 2025. On a quand même notre enveloppe d'1 million sur lequel on peut investir dans un projet. Et là, il y a un projet qui se dessine avec la municipalité de Mont-Carmel pour la mise en valeur du parc de la Gabelle. C'est un beau lieu en tant que tel. Ils nous ont présenté un ébauche
il y a quelque chose de magnifique à développer là, qui peut être vraiment un élément de signature pour la MRC des Genoux. On a déjà investi beaucoup dans le parc de la Vatican, c'est très bien, mais si on faisait un espèce de lien aussi avec le parc de la Gabelle, qui est très fréquenté par ailleurs, plein de marcheurs qui vont là dans les sentiers, profiter un petit peu de ces installations-là. On va voir ce que ça va donner. Au point E, comité de ressources humaines, rien spécial. Point F, comité de sécurité incendie, M. Jean Baron. Les inspections, les préventions en sécurité incendie continuent à se dérouler dans les districts de Trèfle. Et chaque municipalité fait ses risques faibles dans les résidences. Parfait. Point G, comité sur la sécurité publique. Monsieur le préfet, on a eu une rencontre, le comité de sécurité publique, au poste de la Sûreté du Québec, à Saint-Anne-de-la-Péranne. On a été invité à venir rencontrer l'équipe de travail avec les officiers. Il y a quand même 14 personnes qui travaillent au poste, le policier. Il y a différentes ressources aussi qui sont régionales, qui sont affectées au poste. C'était super intéressant. On a appris les fonctions des différents services qu'on offrait à la MRC des Genoux. C'était, pour moi, j'ai bien apprécié, puis mes collègues aussi, je crois, ont apprécié cette rencontre. Et on a eu le droit de présentation là, pour, comment on appelle ça, Les artificiers. Ouais, c'était intéressant. Oui, c'était une rencontre. On s'est déplacé sur place, c'est une première. Puis je pense que c'est une formule qui peut être à refaire éventuellement. Ça nous permet de connaître la réalité. Là, pour toi, les gens de la Sûreté du Québec qui nous rencontrent, et d'y aller sur le terrain, donc moi, j'ai apprécié ça. Ça nous permet de connaître une facette différente du travail qu'ils font quotidien pour nos populations. Les artificiers, c'est pas pour les fous là-dessus. Non, c'est pour les désamorcer. Les appareils sensibles, des fois, qui peuvent être. Ouais, c'est quand même très. C'est deux personnes qui font. C'est leur métier. C'est vraiment intéressant. Voilà, c'est la complète, M. le Préfet. Merci. La communauté entrepreneuriale des Genoux, donc, il y avait la grande journée des petits entrepreneurs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion d'aller à cette activité-là. C'est déroulé le 1er juin dernier. C'est vraiment très intéressant de voir les jeunes entrepreneurs qui sont là, qui ont fabriqué des produits souvent avec leurs parents. Fait qu'on remercie les parents beaucoup dans ça, mais c'est d'inculquer des belles valeurs. Il y avait 33 petites entreprises qui étaient présentes sur place. Il y en avait une qui était donc dans la municipalité de Saint-Prosper qui ne pouvait pas se déplacer. Mais donc, les jeunes recevaient une casquette à la couleur des grandes journées des petits entrepreneurs et un 10 de crème glacée. Fait que ça a couronné le bonheur de cette journée-là, par laquelle il faisait très chaud. Il y a eu aussi une belle activité qui s'appelle la tournée intrapreneur. Donc, ça visait à souligner des gens qui se démarquent dans les organisations, que ce soit les entreprises, les commerces, les services, les municipalités. Il y a eu une tournée qui s'est déroulée les 27 et 28 mai. Il y a eu 17 propositions, donc 17 entreprises qui ont proposé des candidatures. Et puis, pour certains, ils ont organisé une petite célébration autour de la remise d'un certificat qui était fait, avec un petit cadre pour souligner des fois les efforts que les gens font à l'intérieur des entreprises. Les entrepreneurs, ce ne sont pas des propriétaires, mais ce sont nos bons employés, là, ceux qu'on veut donner une tape dans le dos. Très apprécié, ça s'est fait en collaboration avec la SADC et la MRC, donc le service de développement économique. Il y a eu un 5 à 7 qui s'est tenu le mardi 11 juin dernier au Café La Tribu de Saint-Maurice. Il y a eu 35 personnes quand même qui se sont déplacées pour aller réseauter et discuter entre elles. Et puis, il y a une grande journée des employeurs de la MRC des Genoux qui se préparent. Donc, le 20 novembre, sous le thème de la santé psychologique au travail. Donc, il y a des initiatives, dont une qui s'appelle Tête Première, qui s'adresse aux entrepreneurs qui vivent des fois du stress ou des problèmes de santé psychologique. Puis quand tu es entrepreneur, tu oses pas peut-être aller parler aux gens des difficultés. Il va y avoir des gens du CIUS, des gens de l'ARPAM et des travailleurs de rang aussi qui sont là dans le domaine agricole. C'est vraiment ouvert à tous dans ce sens-là. Et il va y avoir une initiative en termes de production de vidéos pour favoriser le développement de l'achat local qui est disposé de se faire dans les prochaines
dans les prochains, au cours de l'été, finalement. Donc, voilà. Et le comité suivant, c'est la table touristique. On dit qu'il y a des forfaits qui sont en cours de création pour favoriser le réseautage entre les intervenants, faire en sorte que les touristes qui arrivent sur le territoire aient l'occasion d'aller à la rencontre de 2, 3 ou 4 intervenants touristiques. Fait que il y a un plan promotionnel qui est en cours, ça devrait être lancé d'une certaine façon. Il y a une journée découverte qui a lieu demain. L'invitation est lancée au personnel de première ligne, normalement, qui sont en lien avec les intervenants touristiques, pour apprendre quelles sont les nouveautés qu'il y a dans la MRC des Chevaux. Qu'est-ce qu'il y a à faire au parc Gabriel-Baptistien? Qu'est-ce qu'il y a à faire au manoir Madeleine de Verchères? De voir un petit peu ce qui se passe sur l'ensemble du territoire pour être en mesure de bien informer les touristes. C'est souvent faire aux gens qui opèrent des stations d'essence, des restaurants. Les gens peuvent aller passer une journée comme ça et rencontrer les intervenants touristiques. Pas mal d'actualité dans ce dossier-là. Le comité sur les transports de personnes, M. Lastaval. Oui, rencontre le 22 mai dernier, donc encore un peu en phase de rodage à ce niveau-là. C'est une nouvelle compétence que la MRC sera rapatriée. Fait qu'on est encore au début, ça fonctionne très bien. La rencontre, on a parlé des contrats qu'on a donnés là, pour voir l'orientation que la MRC pourrait se donner, peut-être encore en prendre un peu plus avec les années, mais comme M. le préfet l'a dit tantôt, on va se donner le temps là, de faire des premiers pas. On a accueilli deux membres du public qui sont membres qui sont dans des organismes communautaires, donc qui nous ont amené des idées intéressantes pour pouvoir continuer à travailler avec eux. Et puis, on a aussi remis en place une journée pour aller faire peut-être du magasinage ou des choses comme ça à Trois-Rivières principalement, sur des heures qui vont peut-être être plus adéquates pour les gens. Ça fait bien. Génial. Merci beaucoup. On y va dans le fond région ruralité. Les demandes régionales. On a une demande du petit marché des Chenaux pour l'acquisition d'abris et d'équipements divers parce que ça répond, semble-t-il, à un besoin. Ils souhaitent accueillir plus d'exposants, finalement, à l'occasion du petit marché des Chenaux. Donc, je vais présenter un projet global de 7 380 $. L'aide financière admissible, c'est 50 %. Ça serait donc, il y aurait une recommandation positive d'un montant de 3 690 $ qui serait faite pour le petit marché des choux. C'est la recommandation. Donc, M. Daniel Poul en fait la proposition, appuyé par M. Jean André. Au point C, l'adoption du rapport d'activité du Fonds Région de Ruralité volet 2 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre. Donc, on doit adopter ce rapport-là annuellement et transmettre au ministère des Affaires municipales. Le rapport est disponible pour vous sans aucun problème. Ça prend quand même une adoption de ce rapport-là. Donc, M. Fortin en fait la proposition, appuyé par M. Gendron. En développement économique, au point A, le réseau Accès Entreprises Québec, c'est l'adoption de l'avenant 3 à la Convention d'aide financière. Donc, on comprend que c'est une mise à jour finalement de l'aide financière qu'on avait, donc ça ne change pas les Ils ont changé quelques modalités, exemple le dépôt des états financiers, on a changé la date, des choses comme ça. Nous, on reçoit 200 000 $ par année pour embaucher des ressources en développement économique. C'est à ça que ce programme-là sert. On recommande la signature de l'avenant par M. le préfet. Ça vous convient? M. Gendron, appuyé par M. Testaler. Dans les demandes d'aide financière, on en a une de l'entreprise, c'est l'atelier Mécanique Vallée. En fait, Mécanique Vallée, c'est M. Nico Vallée veut faire l'acquisition du seul garage de mécanique générale qui est situé à Batiscan. Donc, c'est une relève d'entreprise. M. Carpentier, qui était propriétaire, voulait vendre, semble-t-il, depuis plusieurs années. Et M. Vallée est un mécanicien qui possède une quinzaine d'années d'expérience dans son domaine, qui rêvait d'opérer son garage. Il a monté un scénario de financement très intéressant. Puis on considère qu'un garage, c'est un service de proximité. Ils ont toujours crevaison, réparation de freins, des choses comme ça à faire. Il y a une recommandation positive du
du comité d'investissement commun, en fait, en 3 volets. Il y aurait une aide, un fonds jeune promoteur, donc c'est une subvention non remboursable d'un montant de 10 000 auquel il se qualifie. Il y aurait une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds local d'investissement. C'est un prêt remboursable pour un montant de 25 000 et une demande pour un prêt dans le cadre du Fonds local de solidarité pour aussi un montant de 25 000 Donc, il y a une série de conditions qui sont associées à ces prêts-là, naturellement, donc les frais d'assurance, s'assurer qu'il y a vraiment qu'ils soient encadrés, qu'ils fournissent les états financiers. Mais une recommandation positive. Donc, c'est proposé par M. Gérard Bruno, appuyé par Mme Bédard. Ça vous convient qu'on mette votre nom pour les trois employés. L'autre dossier, c'est une entreprise en démarrage qui s'appelle les Fondations d'Aigle-Lemay. C'est une entreprise de Sainte-Anne-de-Pérade qui, en fait, voulait acheter une entreprise dans le domaine des fondations pour faire des solages, finalement, de maisons et de différents bâtiments. Ils voulaient acheter une entreprise qui, finalement, n'est jamais venue à vendre. Le promoteur voulait vendre au début, puis il a changé d'idée. Ils ont décidé de partir leur propre entreprise à ce moment-là dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Pérade. Ils visent surtout le marché de la MRC de Portneuf. Encore une fois, ces deux personnes qui travaillaient comme contre-maîtres dans ce domaine d'activité-là, qui connaissent bien la préparation des structures de solage, des fondations, et ils partent ensemble. Ils sont admissibles eux aussi à une aide financière de jeunes promoteurs, parce qu'ils sont 2 promoteurs à l'intérieur, donc un montant de 10 000 $. Il y aurait des prêts dans du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité, chaque fois pour un montant de 9 000 $. Et donc, 28 000 $ qui seraient octroyés à cette entreprise-là. C'est aussi recommandé positivement par le comité. M. Luc Dostaler a fait la proposition, appuyé par M. Daniel Poul. Au point 10, dans les appuis demandés de la MRC Rouville, qui veulent en fait dénoncer les frais uniques de mise en œuvre nécessaires à la réalisation d'une entente avec la Société d'assurance automobile du Québec, ayant pour but de percevoir et de recouvrer une partie de la taxe sur l'immatriculation des véhicules. En fait, quand on parle de financer le transport collectif, une des façons qu'on pourrait le faire, c'est de dire on peut avoir un montant sur chacune des immatriculations automobiles. Pour faire ouvrir un dossier d'analyse à la SAC, ça coûte 202 202 $. Ça, c'est des frais fixes. Que tu sois la Ville de Montréal, que tu sois la Ville de Québec, que tu sois la municipalité de la Ville de Trois-Rivières ou la MRC des Genoux, c'est le même montant. Eux, ce qu'ils disent, ça n'a pas de sens. On devrait moduler ça à tout le moins en fonction du nombre de personnes de la population. Puis on vous demande, s'il vous plaît, d'expliquer et de justifier pourquoi ça coûte 202 000 pour ouvrir un dossier seulement. Même si au gouvernement du Québec, là, à un moment donné, il y a comme quelque chose qui est abusif là-dedans. Fait que moi, je suggère qu'on appuie la MRC de Rouville dans cette dénonciation-là. On ne sait pas, c'est pas quelque chose qu'on regarde à court terme, mais des fois, je pense que d'appuyer ce mouvement-là, ça va être très pertinent à ce moment-là. M. Gendron a fait la proposition, appuyée par M. Pellerin. Merci. Dans la correspondance déposée, la première, c'est la Fédération de l'UPA de la Mauricie pour le logement temporaire des travailleurs étrangers temporaires en agriculture. Ce que l'UPA nous dit, c'est qu'avec les problèmes d'habitation qu'on connaît, ils souhaitent pouvoir avoir la chance d'offrir, de convertir des bâtiments agricoles en logements temporaires, naturellement, sous certaines conditions, qui ne se servent uniquement qu'à des travailleurs temporaires qui sont là pendant l'été, que ça ne devienne pas des loyers permanents. Mais ils nous déposent cette correspondance-là. Ils ne demandent pas nécessairement d'appui, mais ils nous informent de cette demande-là qu'ils vont porter d'une certaine façon face aux autorités. Point B, le Service Québec de la Mauricie, c'est la lettre de réponse concernant la suspension de la mesure soutien au travail autonome. Le programme de soutien au travail autonome, c'est un programme qui donne l'équivalent de chômage à une personne qui peut se lancer en affaires pendant une période qui peut aller jusqu'à 52 semaines. C'est un des beaux programmes qui ne coûte pas cher au gouvernement, pour lesquels Service Québec a sablé dans les dépenses, disant qu'avec le plein emploi, on n'a plus besoin de soutenir personne de se lancer en affaires. C'est une logique comptable qui ne tient pas la route. Et nous, on a émis une résolution nous disant, écoutez, ça n'a pas de sens d'enlever ce programme-là. Il ne vous coûte rien, puis ça permet à des gens vraiment de mettre du pain sur leur table pendant la première année d'opération. Pas obligé de tirer un salaire à la semaine 1 que pendant laquelle tu opères ton entreprise.
Ils nous ont répondu à l'effet que le marché du travail étant ce qu'il est, c'était plus nécessaire, puis qu'il y avait eu des coupures du gouvernement fédéral là-dedans. Mais on prend bonne note de leur réponse, mais on n'est pas nécessairement plus d'accord avec ça. Au point C du ministère des Affaires municipales, soutien financier dans le cadre du Fonds Légion Ruralité pour l'année financière 2024-2025. C'est un montant de 1 174 000 qu'on va recevoir. En fait, c'est l'ensemble des opérations de la MRC. Là. Il y a certains services qu'on se donne avec ça. C'est des enveloppes en termes de développement économique, c'est des enveloppes de prêts aux entreprises qui passent là-dedans. Il y a plusieurs éléments. On a une utilisation parcimonieuse de ces fonds-là, mais quand même. Au point D, Habitation populaire du Québec qui nous informe du programme du Fonds des Jardins qui s'appelle 1000 logements abordables. Habitation populaire du Québec, c'est ce qu'on appelle un groupe de ressources techniques qui peuvent aider les milieux à bâtir des projets de logements abordables. On sait que le logement, c'est une denrée rare, puis on parle beaucoup de logements abordables, logements coopératifs, logements à but non lucratif, pour aller chercher du financement auprès de la Société d'habitation du Québec. Ça prend beaucoup de travail, beaucoup de ressources, et Desjardins, semble-t-il, aurait un programme pour financer en partie. C'est quand même quelque chose qui va être porté à l'attention de l'ensemble des municipalités, parce que ça peut servir, entre autres, à reconvertir certains bâtiments qui ne sont pas utilisés dans nos municipalités. Les anciennes entreprises, les anciens commerces, des fois, qui pourraient se reconvertir en 2 logements, 3 logements. Ça aiderait tout le monde, finalement. C'est déposé à titre d'information. Et du ministère des Affaires municipales, de l'Habitation, publication des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. C'est les fameuses DOGAT, comme on le mentionne. Donc, le document ils viennent d'être publiés d'une certaine façon. Pour votre information, il n'y a pas d'autres sujets. On n'avait pas d'autres divers, on n'avait rien. C'est donc rendu maintenant à la période de questions. Est-ce que je peux avoir des éclaircissements sur l'un des points qui a passé vite un peu, là, le point 9, développement économique. Si je comprends bien, là, les points B, C, D, E, F, ça a tout passé dans la même... les demandes financières, ça a tout passé dans la même résolution? Dans 2 résolutions. La première, c'était A. Après ça, c'était B, C, D, E, F. C'est toute la même façon. Dans le fond, chaque point est une résolution. C'est que les points B, C, D, c'est les mêmes composants appuyables. Okay. Les mêmes choses pour DEF. l'EFG, qui étaient 2 autres proposants appuyables qu'on a conservés ici. Quand le procès verbal, il y aura 3 résolutions avec les mêmes proposeurs et appuyants. Okay. Donc, ça pour dire que la résolution a été acceptée. Okay. Ouais. Maintenant, au point 6, aménagement et développement du territoire. Je ne sais pas si j'étais distrait, là, mais j'aurais besoin d'être conforté dans la discussion qui a été au point G, BAC générique sur la filière éolienne. Peux-tu me résumer la réflexion que vous avez tenue au point G, BAC générique, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris sur la filière éolienne. Mais en fait, lors de la consultation en tant que telle, ça a été mentionné par les gens dans la salle qu'on souhaitait qu'il y ait l'adoption d'une résolution en lien avec la demande d'un BAC générique sur la filière éolienne. On s'est saisi de ça, on a regardé les résolutions qui avaient été proposées dans d'autres municipalités. On a retravaillé un petit peu des éléments, mais essentiellement, on demande au gouvernement du Québec de réaliser un BAC générique sur le développement de la filière éolienne. Il y a Rachel Feldman qui suit une liste en fait, de toutes les municipalités qui ont demandé le BAC générique, si ça peut vous permettre de vous appuyer dessus. Pour les en informer, nous, on a mis un certain nombre d'intervenants, plus d'intervenants gouvernementaux, je dirais, des ministères, qu'on a mis à qui on envoie cette copie-là, mais on n'a pas l'ensemble des intervenants. Donc, vous pourrez partager ça. Ça vous intéresse de la liste de toutes les autres municipalités qui ont fait ça au Québec aussi, elle tient la liste en ce moment. Ça va nous aider à pousser le dossier. Il y avait M. Maurice. Moi, j'avais une question sur la deuxième, pour la subvention de la fondation, sur la fondation. Oui. Est-ce que la décision n'implique pas la concurrence d'autres
contracteurs. Je dis ça de même, vous considérez ça. Souvent, c'est regardé. Quand le comité d'investissement commun regarde, parce que c'est un comité qui est formé de quelques personnes, j'en fais partie, il y a une présentation par les professionnels en développement économique, il y a quelqu'un de Desjardins qui est là, il y a 2 personnes qui sont en affaires, qui sont aussi membres de ce comité-là. On reçoit une analyse qui est faite par les gens des responsables du développement économique, et ils nous présentent le dossier, on pose des questions, on demande des éclaircissements là-dessus, on va regarder la concurrence, on n'ira pas financer quelque chose quand c'est dans un secteur en concurrence ou dans des secteurs dans lesquels ça peut porter préjudice au niveau là, de la moralité ou quelque chose comme ça. Là. On ne va pas dans n'importe quoi. Il y a des secteurs qui sont Non, mais effectivement, il y a des éléments sur lesquels on ne va pas. Quand il y a une trop grande concurrence, on n'ira pas financer un casse-croûte dans une municipalité dans laquelle il y a déjà 2 restaurants. On a des critères comme ceux-là pour mais oui, on en tient. Est-ce que ce serait possible, Guy, parfois il y en a qui parlent et posent des questions, on ne les entend pas très bien. Quand tu jugeras, je me permets de vous tutoyer, M. Bayette, quand tu jugeras que la question a été mal comprise, de reformuler la question pour être sûr qu'on comprenne aussi la question avant de donner la réponse. Parce que dans le cas présent, j'avais mal compris sa question, fait que j'avais de la misère à suivre. Peut-être je fais la suggestion aux gens, quand ils posent la question, de se lever et de se tourner à demi, mettons, vers l'assistance, ça permettra d'éviter ça. C'est difficile de savoir si les gens ont bien entendu ou pas. Oui? Un coup de pratique pour le niveau sonore. J'ai une question concernant le transport adapté. Oui. Sachant que les utilisateurs sont souvent des personnes vulnérables et qui sont généralement aussi timides de s'exprimer sur la qualité des services, de quelle façon allez-vous vous assurer d'évaluer la qualité du service et de recueillir l'évaluation de la satisfaction des utilisateurs? Ben oui, c'est sûr. Dans le fond, nous, on doit déposer un plan de transport à chaque année au salle du transport. Ce qui est prévu dans notre plan, c'est qu'il y a un sondage anonyme qui est distribué à l'ensemble des usagers. Et puis quand les personnes sont dans les capacités de le faire, on va l'envoyer soit au tuteur ou la personne responsable, puis on assure la qualité. C'est comme ça qu'on fonctionne de façon oui, je prends un comité de personnes qui travaillent directement avec cette clientèle-là. Ces gens-là pourront s'adresser à elle qui voit le lien, parce qu'il y a un lien de confiance de l'auto. C'est l'objectif aussi d'avoir quelqu'un d'un organisme qui travaille avec les personnes ayant un handicap. S'il y a des difficultés qui sont vécues au niveau du transport, on veut savoir que ce soit directement d'usager ou d'un proche de l'usager, ils peuvent s'adresser aux responsables du transport à la MRC. C'est sûr on est en période d'ajustement. On essaie vraiment d'améliorer le service à ce moment-là. Aucun problème là-dessus. On reçoit très positivement comme oui. Nous, on vient de le reprendre, mais le TAC des Chenaux existait, a fait du transport quand même pendant plusieurs années, et ça avait été mis en place aussi. Procédait de la même façon en effectuant un sondage. Souhaitons que les gens l'ont rempli, l'ont utilisé. Merci. Moi, j'ai une question concernant votre ordre du jour. L'article numéro 6F, le dépôt du compte rendu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de règlement. Si je comprends bien, il est déposé de quelle façon sur Internet? On va-tu se rencontrer? Il est déposé formellement à l'Assemblée, donc ça va faire partie du compte rendu du procès verbal en disant on a déposé le compte rendu, donc ça devient un document qui est public en faisant ça. Dès demain, il va être mis sur le site Internet de la MRC, dans la section qui touche les questions sur les éoliennes et l'Assemblée publique de consultation. Le compte rendu va être mis là. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu plus ce soir là-dessus? Écoutez, c'est une retranscription des questions et des réponses qui ont été faites, des suggestions qui ont été faites. C'est vraiment très exhaustif. Les questions, est-ce que la réglementation d'une municipalité locale pourrait être plus sévère que le règlement de la MRC des Chenaux? La réponse, oui. Les modifications. On y va vraiment sous forme de questions-réponses. C'est comme ça que le compte rendu est fait. C'est pas juste un texte générique, c'est vraiment comme ça que c'est bâti. Donc, il n'y aura pas de date de présentation? Mais non, en fait, parce que on a fait on en tient compte à l'intérieur. On
prend ça, on modifie ça dans le projet de règlement qui va être retravaillé, puis on vient appuyer justement les nouvelles demandes, des nouvelles distances entre autres, les suggestions qu'on fait. Dans le fond, il ne faut pas mélanger le compte rendu. Ça, c'est vraiment les questions que vous allez poser, nos réponses. Là, nous, on est en train d'analyser ça, de réfléchir, proposer un projet de règlement 2.0 avec vos propositions. On ne peut pas encore fixer comment on va vous présenter, mais dans le fond, c'est comme deux choses différentes. Je ne sais pas si je réponds. Oui, j'ai compris. Merci. OK. La question, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment une question, c'est une demande officielle. Nous autres, on voudrait qu'il y ait un atelier de travail pour vous aider à travailler sur les modifications qui ont été apportées là-bas à Sainte-Geneviève, au tremplin. Puis, il me semble qu'ensemble, avec les experts, au moins un expert économique et un expert politique, on pourra travailler ensemble pour finaliser ce document-là et l'envoyer après ça à qui de devoir au ministère. C'est une demande officielle qu'on fait à la MRC. On reçoit la demande, on va l'analyser, on va regarder ce qu'on va faire avec ça, parce que de toute façon, pendant l'été, il va se passer des choses, mais il va se passer peu de choses parce qu'il n'y a pas de réunion au mois de juillet. La MRC, vous aurez congé pendant le mois de juillet. Nous autres aussi, un petit peu. Mais à ce moment-là, la porte est ouverte pour qu'il y ait un atelier de travail avec des citoyens et au moins un expert au niveau économique, un expert aussi au niveau politique. Donc, parce que tout le monde entend votre demande, on va le traiter en conséquence. Merci. Monsieur René. Vous comprenez que la suggestion qui est là, c'est on a fait une rencontre déjà le 25 mai dernier où on avait travaillé justement avec M. Roy, vous étiez présent, et l'aménagiste était présent aussi. Comme là, vous êtes en train de travailler sur la version 2, l'idée, c'est qu'on puisse faire une autre rencontre de travail, un autre atelier de travail comme celle-là, pour voir où est-ce que vous êtes en train d'aller, puis où est-ce que comment on peut aider là. En fait, c'est faire une rencontre. Oui, c'est ça. Question. Puis effectivement, c'est très pertinent quand on parlait d'un expert. Là, parce que là, j'entends deux choses. J'entends un expert économique et un expert politique, puis là, j'entends le groupe qui s'était présenté à l'UNESC. Avec un expert, avec nous autres, pour être capable de répondre à nos questions qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait se poser dans tout ce processus de travail-là, dans cet atelier de travail-là, qu'on puisse avoir quelqu'un qui connaît ça un peu plus que nous. Avez-vous une idée d'expert en tête ou on est en train de. C'est pas pressant, on a Non, mais c'est le savoir. En fait, moi, j'ai dit, puis l'idée, on se l'est dit la semaine de 2 semaines là, à Sainte-Geneviève. Moi, j'ai le goût qu'on ait une conversation, qu'on soit ouvert. Je pense que c'est ce que vous avez constaté quand on s'est rencontrés. J'ai le goût qu'on continue dans cet esprit-là, mais pas qu'on vienne se tirer dans les jambes, puis, tu sais, c'est pour ça qu'on fait peut-être preuve d'un peu de méfiance, mais on commence à vous connaître, puis on sait qu'il s'est établi une relation, puis tu sais, c'est ça. Fait que moi, j'ai le goût qu'on continue de bâtir quelque chose qui peut être positif, puis qu'on ait l'occasion de s'entendre, de se comprendre d'une certaine façon. Fait que c'est bien reçu, on va regarder ça. Je pense qu'on pourrait le mettre au procès verbal, comme de quoi qu'on fait une demande officielle pour avoir un expert économique et un expert politique. Parce que pour nous, c'est vraiment important d'être bien appuyé dans ce projet-là. C'est un projet qui va affecter l'ensemble de la population pour les 50 prochaines années. Puis, c'est irrévocable. Donc, je vais être bien entouré, autant vous autres que nous autres. Parce qu'après un projet comme ça, qu'il sera adopté ou pas, il va falloir vivre avec, puis se rencontrer dans la rue. Puis il faut enlever de la pression à nos décideurs. Mais rappelons-nous le rôle du règlement en tant que tel. Le règlement, puis je ne sais pas dire que je me répète, mais le règlement vise à établir le seuil minimum qui va être appliqué partout sur le territoire de la MRC. Donc, c'est les distances minimum, c'est toutes les règles qui passent de ce niveau-là. Par la suite, une
municipalité peut augmenter ces règles-là, peut se donner des marges supplémentaires. Il y a une possibilité dans chacune des municipalités de dire, bien, la norme de 600 mètres, 700 mètres ou 800 mètres qui s'est donnée, ou de 1,5 mètres, de 100 mètres, elle peut changer à l'échelle de la municipalité. Oui, c'est pas cette réponse-là que je vais avoir. Je veux juste savoir si vous allez le mettre au procès verbal. Ça, c'est correct, on va le mettre. Mais j'explique quand même que c'est pas vrai que c'est fini après l'adoption du règlement. C'est pas là que c'est pas fini, là. Ouais, non, on le dit que non, mais c'est important. C'est important parce que les gens pensent que tout se décide avec l'adoption du règlement de l'immersion. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. À la municipalité, il y a un travail qui est fait, puis il y a une analyse. Si la municipalité dit les distances qui sont proposées à l'intérieur du règlement sont correctes, le règlement va être adopté tel quel parce qu'il n'y a pas de changement au règlement. Pour les distances. Pour l'ouverture des zones, c'est une autre affaire. Le changement de zonage, c'est une autre affaire. C'est un autre processus qui va être enclenché. Il faut voir ça d'une façon progressive, d'une certaine façon. Merci. Mais il y avait M. Joanne, Mme Germain. Bonjour. En fait, j'ai manqué la réponse. Vous avez mentionné que vous avez ajouté générique. Un BAC, oui. Un BAC générique concernant le projet d'éolienne au Québec. En fait, je pense que la démarche qui est demandée par les gens qui demandent un BAP générique, c'est à l'échelle du Québec. Je pense que c'est demandé. Notre résolution va dans ce sens-là, d'une certaine façon. Est-ce que vous avez ajouté aussi la demande d'un moratoire ou comment on va distinguer ça? Là, je me présente ici. Je vous ai envoyé, en fait, aux deux préfets, à toi, Guy, et aussi à Mme Clément. Parce qu'au nom de la Samba, nous, on a un devoir de réserve. On n'est pas ni pour ni contre. On a un devoir de réserve, mais aussi on a un droit qu'on a utilisé de savoir. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a demandé un moratoire sur la filière éolienne au Québec. C'est dans cet esprit-là qu'on le fait, pour qu'on sache les réponses avant d'aller plus loin. Avec cette vision de précaution qui nous caractérise aussi. On parle de l'eau, de la protection de l'eau potable, de l'eau, et c'est dans cet esprit-là qu'on demande un moratoire. Est-ce que, un peu comme Culture Mauricie le fait, il est sorti avec un dossier ni pour ni contre, mais il fait attention au paysage, à l'aspect culturel. Tu sais, on a travaillé déjà à faire connaître la vallée de Bâtiment, ton paysage humanisé, c'est pas rien, ils sont des. Donc, dans cet esprit-là, la vision de précaution est nécessaire et le moratoire fait partie de notre action. Bien, on a discuté effectivement de cette demande-là parce que ça avait été aussi exprimé le 5 juin dernier. Puis le Conseil de la MRC n'a pas jugé aller de l'avant dans la demande du moratoire. Moi, honnêtement, là, le processus il est actif actuellement, là, puis les gens je pense qu'ils sont mobilisés. Puis ce que j'entends, c'est qu'ils sont largement mobilisés en défaveur du projet d'éolienne. J'ai toujours dit, et je souhaite qu'il y ait une expression de la volonté citoyenne à l'intérieur de ce processus-là. Et je pense que toutes les municipalités sont exactement au même endroit. Donc, si les gens refusent les projets d'implantation d'éoliennes dans chacune des zones qui vont être proposées, ça sera refusé, puis on closera ce dossier-là, ça sera terminé. Puis si les gens l'acceptent, bien, ça sera, on fonctionne de façon démocratique dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on se dit de retarder, puis honnêtement, je ne crois pas que le gouvernement du Québec ou Pierre Fitzgibbon, ou qui vous voulez, va accorder la possibilité de faire un moratoire et dire on arrête les projets. Peut-être qu'ils vont dire on fait un moratoire sur tout nouveau projet à déposer, mais avec la stratégie qu'au Québec vient de déposer sur le développement éolien, je suis surpris. Bon, on va y aller. M. Jean, là, il y avait. Oui, c'est pour la notion d'expert. Tu sais, tantôt, on parlait de la notion d'expert. On est bien sûr que mercredi passé, à Saint-Tite, on en avait un expert. Tu sais, lors d'une soirée d'information, c'est un juriste.
Et à la fameuse question des poursuites que pourrait subir une municipalité. Alors, il y a quelqu'un dans la salle qui a posé la question, est-ce qu'une municipalité peut être poursuivie? Alors, une municipalité, ce que le juriste a dit, bon, lui, ce qu'il a dit, c'est qu'une municipalité peut être poursuivie si, techniquement, par exemple, ces pompiers ont fait une erreur dans leur tâche. Finalement, la municipalité pourrait être poursuivie pour une erreur de ses employés. Mais une décision politique d'une municipalité d'interdire un projet ne peut pas être contestée par une poursuite parce que c'est une décision politique. Alors, une décision d'ordre technique, je répète, d'erreur technique par des employés de municipalité, ça peut être poursuivi. Mais pas. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de gens comme ça, dans des rencontres d'aménagement, du schéma d'aménagement. Parce que c'est important, là, la notion de poursuite, parce que ça fait peur à bien du monde, la notion de poursuite. Donc, je répète et je termine, une municipalité ne peut pas être poursuivie pour une décision politique. C'est pas le son de cloche qu'on a de nos juristes. C'est sûr que... C'est là que c'est intéressant d'avoir des experts de chaque côté, parce que ça permet justement de pouvoir arriver à dire, ben, si un dit noir, l'autre dit blanc, peut-être que la vérité se situe dans une certaine zone de gris. Mon nom, c'est Alain Désiel, Saint-Stanislas. Vous avez parlé tantôt de M. Fitzgibbon et le ministre de l'Environnement. J'ai vu ce matin sur Apple News, là, ce qui a été annoncé par le gouvernement, il y a des méga projets d'éoliens au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis dans la Côte-Nord, c'est plus au nord, ils veulent en mettre beaucoup. Mais c'est pas nécessaire, je crois, je pense que c'est pas une bonne chose de vouloir en mettre en zone habitée, dans des petites municipalités comme ici, puis dans des zones agricoles cultivées. S'il y avait des grandes zones boisées dans notre MRC, ou dans le MRC Micmac ou des Chenaux, qui avaient des immenses boisées de milliers d'hectares, ça pourrait peut-être se faire, mais moi je pense que sur les terres agricoles, on devrait garder le règle là-dessus. Merci, mais de toute façon, c'est ça. Nous, je pense qu'on n'est pas là pour statuer sur cette décision-là d'Hydro-Québec et sur la façon dont ils vont développer le projet. On a à dealer avec le projet qui nous est présenté actuellement. On essaie de se donner les meilleurs mécanismes possibles pour pouvoir réagir là-dessus. Oui, monsieur Alexandre, je pense, c'est ça. Dans le contexte où les gens, les experts se rendent compte, est-ce que c'est peut-être une bonne idée d'utiliser la Poste Canada, d'envoyer ses représentants pour qu'ils soient, qu'il y ait des réponses à fournir, qu'il y ait des questions à prendre aussi de la part des citoyens. Moi, je pense que c'est peut-être une bonne idée de demander même de participer. On va prendre la suggestion des PLA, on veut vérifier ça. Ça peut être possible, monsieur le monsieur. Quand on parle de chaque municipalité, ça va descendre la municipalité, là, ça va être une question de zone, de vote sur la zone. Moi, j'ai un problème. C'est ce qui me fatigue. C'est que, exemple, Laurent Labbé, donc ça, je ne sais pas si vous connaissez Laurent Labbé. C'est un rang qui est à Saint-Geneviève, mais il est proche de Saint-Prosper. Mettons que c'est juste les gens de Saint-Geneviève qui ont le droit de vote. Oui. Mais c'est les gens de Saint-Prosper qui vont être plus affectés. C'est ça qui est un peu le problème de cette patente-là d'aménagement zonal, de schéma d'aménagement, tout ça. En tout cas, ça me fatigue pas mal. Je trouve qu'il faut trouver un moyen que les gens qui sont affectés puissent voter. Ça n'a pas de logique. Mais normalement, dans les changements sur la loi d'aménagement et l'urbanisme, c'est assez clair. C'est les zones de la municipalité. C'est pour ça qu'il faut garder un autre moyen que d'aller vers eux. Ou mettre des zones, des distances séparatrices beaucoup plus grandes. Oui, Danny? La loi est faite de cette manière-là. Voilà, c'est ça. La loi est de l'autre côté, on n'a pas tant de pouvoir. C'est au gouvernement. C'est pour ça qu'un moratoire, ça serait idéal. Moi, je suis Joanne Trempé, Saint-Prosper. Une question courte et assez précise. Je sais qu'actuellement, Test Canada se promène dans une
solliciter les agriculteurs à partir du nouveau schéma qui n'est pas adopté. Je sais qu'il va peut-être changer, mais quand même. Alors, ma question qui est très courte, vous aviez l'habitude d'avoir des rencontres avec Presse Canada à tous les mois ou à peu près. J'aimerais savoir si vous en avez eu une dernièrement, s'il y a eu des développements dans le dossier avec Presse par rapport à leur délai, comment ils s'en viennent, est-ce qu'ils ont payé au schéma. Voilà. Moi, j'ai eu aucune communication avec. En fait, j'ai eu une communication avec le président Éric Gauthier au moment où Hydro-Québec a lancé son plan stratégique sur le développement de la filière éolienne, qui m'a dit, nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est vraiment une annonce de Hydro-Québec en lien avec le développement de la filière éolienne. Mais il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu d'autres communications qui ont été faites. Oui, M. André. Oui, c'est Alain Désel pour abonder dans le sens de monsieur, les petites municipalités, comme dans des chenaux, on va dire, où des fois, entre deux villages, il y a seulement 8, 10, 12 kilomètres, mais justement, ces rangs-là de campagne, s'ils veulent mettre des éoliennes sur la terre d'un, puis la terre de l'autre, puis l'autre ne veut pas sur sa terre, mais que là, le rang, ça plus proche, le bruit va être plus proche de l'autre municipalité, ça va faire un free for all, puis là, ça va créer de la division entre les gens qui vont se mettre à en vouloir à l'autre, etc. C'est pas tout à fait vrai. Quand on dit qu'il y a une distance séparatrice avec les résidences, même mettons qu'on est en fond d'une municipalité, puis il y a une résidence à 600 mètres, mettons à Sainte-Geneviève, la résidence à Saint-Prosper ne pourra pas être plus près qu'à 600 mètres aussi. Mais non, mais en tout cas, des fois, donc, elle pourra pas, la maison ne pourra pas dire, c'est à Saint-Prosper, par exemple, puis on se fout de la distance. Non, c'est 600 mètres de toute résidence. C'est ça qui est annoncé. C'est ça qui est adopté. Ça devrait être comme ça. Non, mais là, on parle des choses. M. Frédéric. Oui, la MRC, en fait, je crois qu'elle est là pour essayer d'aider à la cohérence entre les municipalités. Et c'est que si on décide que l'écotourisme, par exemple, ou que l'eau doit être protégée au niveau global, je pense que vous aideriez beaucoup les municipalités à avoir un règlement qui les protège dans chacune des municipalités et à refaire tout le travail qui est assez difficile, ne serait-ce que pour vous tous. Et si redescendu aux municipalités, on n'a ni le temps, ni les moyens, ni la compétence pour arriver à faire un travail précis, donc on va se faire dépasser. Vu le statut de la MRC qui est de vérifier donc harmoniser, puis vérifier donc la cohérence, je pense que ce serait honorable de votre part de pouvoir travailler là-dessus et éviter en fait ce double travail finalement qui serait fait après par les municipalités. Mais on a le souci d'éviter le plus possible les inconvénients qui peuvent être liés justement comme ça à une frontière mitoyenne ou la présence. Tu sais, on est sensible, on a entendu beaucoup de choses, puis pour lesquelles on porte beaucoup d'attention. La protection du personnel, ça a été mentionné, parce qu'il y a un élément qu'on a pris en communication dans ce sens-là. On est sensible là-dessus. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'éducation qui va se faire, puis d'instructions qui vont être données au niveau de chacune des municipalités. On va essayer d'outiller chacune des municipalités pour être en mesure de bien faire les choses, puis de permettre qu'il y ait toute la latitude sur le plan local d'assurer un vote représentatif de la part des citoyens. Donc, on va vraiment dans cet esprit-là. Mme Monique à l'arrière, M. Serge, M. Jean. Je voudrais vous faire part d'un témoignage. À un moment donné, chez nous, nous avons eu mon conjoint à aller faire un emprunt bancaire. Et lorsque nous avons fait notre emprunt bancaire, ce n'était pas la banque qui nous pouvait, c'est-à-dire que la banque a envoyé un évaluateur de nos avoirs. Et là, on nous a baissé au moins de 50 000 notre valeur de maison parce qu'on a des taux électriques là-dedans. Alors, je voulais vous faire un petit témoignage comme ça parce que là, de l'autre côté des tours, on veut mettre des éoliennes. Et à côté des éoliennes, il va sûrement y avoir des tours qui vont transporter cette électricité-là. J'imagine juste la valeur de la maison. Est-ce que Canada va me donner quelque chose pour ça, monsieur? C'est la question. Je ne suis pas en mesure de répondre, il faudrait poser la question à Ce serait l'objet du règlement. Merci. M. Serge. Nous avons grandement
apprécié la soirée de consultation de la population le 5 juin dernier. Personnellement, entre autres, j'adore ce genre de soirée. On nous donne l'information, vous êtes là pour répondre aux questions. Les gens peuvent s'exprimer librement. J'ai beaucoup apprécié personnellement cette soirée-là. Nous sommes convaincus que les modifications y seront apportées suite, je parle du schéma d'aménagement bien sûr, suite aux commentaires et propositions de la population qui ont été exprimées en soirée, ce que je comprends, on pourra les consulter demain. Et également, je le souhaite, la participation de notre comité et des experts, tel que demandé tantôt. À quel moment aurons-nous une prochaine consultation citoyenne du règlement et bien suite à ces modifications qui seront mises? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'obligation de faire de deuxième assemblée de consultation suite aux modifications qu'on a faites. La loi nous prévoit une seule. On a pris en communication justement des éléments. Puis, tout ça, c'est une question de gestion du risque. Comment on voit le déploiement, d'assurer vraiment le niveau de protection, puis de laisser quand même la latitude au niveau des municipalités sans se tirer dans le pied. Il y a une espèce de jeu d'équilibre là-dedans parce que, tu sais, pensons juste aux zones de réciprocité. Tu sais, c'est un élément, pour plusieurs, c'est pas clair la façon dont on s'avoue, mais tu sais, si on demande 1,5 km puis que la réciprocité d'1,5 km est accordée, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut se construire autour à moins de 1,5 km. Non, mais c'est parce que, non, mais je comprends, mais si jamais ça vient à être accepté comme ça, vous comprenez que ça devient contraignant pour les citoyens qui vivent à proximité. Il ne faut pas mettre le territoire au service des éoliennes, peu importe, là, c'est pas, je n'ai pas dit Test Canada, mais d'un développement éolien, parce que si le projet ne tient pas la route, puis que ça ne réalise pas, puis que demain on a un autre projet de développement éolien, peu importe la nature, ben, il ne faut pas faire des règles pour un ou pour l'autre. C'est vraiment ça. Il faut vraiment jouer avec une distance qui nous apparaît relativement sérieuse, crédible, mais qui n'est pas trop contraignante d'une certaine façon pour empêcher, pour pas que les municipalités n'aient plus de pouvoir de se développer aussi d'une certaine façon. J'apprécie moi, en complément, s'il vous plaît, j'apprécie ce que vous venez de dire et je pense que ce qu'on vient d'entendre ici, l'ensemble de la population mérite de l'entendre et d'ici là, il y aura réflexion, il y aura modification, il y aura ajustement. Alors, pour éclairer l'ensemble de la population, je crois qu'une deuxième rencontre serait très important. Moi, j'aimerais bien voir le texte de loi qui nous empêche d'avoir une deuxième consultation. On n'a pas dit qu'il y avait des empêchements. Ce qu'on dit, c'est que le minimum, c'est... Oui, mais c'est ça. On en veut un deuxième. Puis sinon, on va prendre notre moratoire et on va avoir du temps pour étudier le dossier. Sinon, quoi là-dessus? On a besoin du moratoire pour étudier le dossier comme il faut. On vous a expliqué tantôt que l'ensemble des maires en avait discuté. Ben oui. Puis qu'on n'allait pas vers le moratoire. Mais vous travaillez pour qui dans l'ensemble? Est-ce que ça vient d'où ces décisions-là? On ne sent pas la préoccupation de la population qui, elle, paye pour avoir un représentant, pour avoir un maire, pour avoir un préfet. Moi, j'ai eu des employés toute ma vie, puis j'ai travaillé à mon compte toute ma vie. Puis quand j'avais un employé, habituellement, on discutait ensemble, puis on avait des résultats ensemble. Là, j'ai l'impression que j'ai des employés qui travaillent pour moi parce que vous êtes nos employés, puis vous vous foutez du boss. Non, je ne peux pas dire qu'on se fout du boss. Si on voulait se foutre du boss, on aurait pu prendre des chemins légaux qui étaient différents. Non. Oui. On aurait pu prendre des chemins légaux qui étaient différents. C'est nous autres qui va prendre des chemins légaux si ça continue. Allez-y. Allez-y. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis très à l'aise avec le chemin qu'on fait. Puis, on a eu plusieurs fois des discussions ici. Puis, l'idée, c'est qu'on veut laisser la place au niveau des citoyens dans les décisions. Mais il ne faut pas penser qu'on peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, comme on le veut. Fait que, mais on prend la suggestion. On
prend la suggestion, mais on va regarder ce qu'on va faire Moi, avec je ça. pense que Mme Germain devait poser un moratoire afin de se donner un peu de souffle à ce document-là. Et avoir du temps. Puis avoir du temps. Là, honnêtement, là, c'est comme ça, on nous poussait un suppositoire. Et ça... Il est gros de même. Ouais. Puis il y a des pales. Mme Germain a proposé un moratoire et on devrait l'accepter. On ne dit pas oui, on ne dit pas non, mais il faut se donner du temps. Ça a été soumis, on a discuté ensemble. Puis le fait de je comprends que c'était soumis, Monsieur le préfet. Vous avez discuté ensemble, mais vous venez de nous dire, nous, on n'ira pas là-dedans, dans le moratoire. On pense que cette stratégie-là, c'est pas une stratégie qui va donner des résultats. Ah non? Non. Et pourquoi? Ouais. Dites-le, pourquoi? Parce que simplement, regardez le contexte politique, regardez comment le ministre Fitzgibbon, qu'est-ce qu'Hydro-Québec vient de lancer au niveau du projet d'éolienne? Dans 2 ans, on a des élections. Il va y avoir un beau clean-up. Allez-y. Mais en attendant, on doit vivre avec les réglementations en place, les décisions des politiciens en place. Non. Les 101 chercheurs qui disent qu'il n'y a pas suffisamment de connaissances actuellement sur tout ce qui se passe au niveau des éoliennes, alors sur cette transition énergétique-là, ils sont 101 des universitaires de partout à dire il faut qu'on mette tout sur pause le temps de faire un barge générique. Alors, comment vous faites, vous autres, qui ne faites pas de recherche scientifique, comment vous faites, vous autres, pour dire, ben nous, à 10, on a la priorité sur ces 101 spécialistes-là qui disent, ben laissez-nous au moins un certain nombre de mots pour faire capable de faire des recherches. Comment se fait-il que le ministre Fitzgibbon, les autorités d'Hydro-Québec, les représentants élus au gouvernement du Québec de notre poursuite à cette période-là des 100 ans? Pourquoi? Parce que le ministre Fitzgibbon leur a répliqué, mêlez-vous de vos affaires. Parce que ça vient du sort dans l'engrenage. Pensez-vous à ce moment-là que le fait que la MRC des Chenaux demande un moratoire, ça va être beaucoup plus pesant? Essayez au moins. Essayez. Donc, moi, je dois ajouter avant de partir, je m'en vais à celle de Saint-Tite. Je veux vous dire que oui, moi, on m'a dit, s'il n'y a pas personne qui bouge dans le territoire, nous autres, on a fait proposer. Parce qu'on a quand même un levier pour pouvoir justement étudier les tenants et aboutissants de la filière éolienne. Ça existe. Et si on ne prononce pas personne ici, il n'y a pas personne qui va bouger. Là. En fait, si vous ne voulez pas l'utiliser, je ne peux pas faire autrement que ramener ça à mon conseil d'administration. Mais est-ce que je peux au moins vous demander de l'inscrire dans ce dépôt qui a été fait de notre résolution demandant à mon rapport? De l'inscrire, dans mon accord, dans quelque part, pour laisser une ça. Parfait. On va commencer par ça. Merci. Merci. Merci, Joël. Autant pour vous autres qui avez décidé que pour vous autres. Tu parles plus fort, Antoine, on n'a rien de complète pas. Un micro. Il n'y a pas de micro. Pour essayer de notre demande. Autant pour vous autres, les 10 municipalités de Dieu préfet. Autant pour tous les citoyens, les 20 400 citoyens, ça représente l'inversé des chiffres. Est-ce que vous pensez que votre proposition de règlement 2024-147 respecte l'article 4, l'alinéa 3 sur la loi de la compétence municipale, chapitre C 47.1, je cite. Le contrôle de la production, ce que je vous dis là, c'est autant pour vous autres que pour nous autres. Le contrôle de la production énergétique. J'y vais. Le contrôle de la production d'énergie est de la compétence des municipalités. Elle peut imposer ses conditions. Ils ont regard sur toute forme de production d'énergie. Moi, ce que je comprends là-dedans, je ne suis pas un juriste, ce que je comprends là-dedans,
c'est que cet article-là dit que chacun des maires de chacune des municipalités sont patrons chez eux. Patrons et les patronnes chez eux. Puis ça me dit plus que ça. Ça me dit chacun d'entre vous être le vrai patron de TES Canada. Selon la teneur du projet, c'est ça que je veux savoir de vous autres. Selon la teneur du projet. On a vu le 5 juin que ça tire de partout, il nous manque plein d'informations, l'implantation des éoliennes, les lignes de transport, l'enfouissement des corps souterrains, les diagonales à travers les terres. Bon, selon la teneur du projet, vous pouvez interdire oui ou non l'implantation d'un parc éolien chez vous. C'est cette question-là que je vous pose à chacun d'entre vous. Moi, je peux répondre. À ma connaissance, on ne peut pas interdire. Parce que là, ce qu'on parle, c'est la compétence en production. La compétence en production. Les municipalités, on n'est pas impliqué dans la production. Si on disait que les municipalités étaient propriétaires des éoliennes, là, on fait de la production. Dans ce cas-là, on n'est pas producteur d'énergie. Fait que le cas de TES Canada, le cas d'implantation dans ce cas-là, on n'est pas maître, on ne peut pas refuser en vertu de ce règlement-là. C'est pourquoi que j'ai commencé comme ça, j'ai cité le contrôle de la production d'énergie. Le contrôle. À ma connaissance, non. C'est la question de moi. Parfait. Oui, j'ai... Une question politique. Est-ce que, je le répète parce que ça n'a pas l'air à affecter votre compréhension de qu'on met au sein. Question politique. Est-ce que le gouvernement du Québec a le mandat de détruire notre territoire? Est-ce que vous, en tant qu'élu, maire, conseiller, vous avez le mandat de changer la nature de notre territoire? Je ne crois pas. On a le mandat d'aménager le territoire. Ben là, c'est pas l'aménagement, c'est le changement total. Ben, le changement total, là, je répète, c'est les citoyens qui vont décider s'il y en a ou pas. Les citoyens qui ne sont pas résidents. Parce que la plupart des terres, 73% des personnes ne sont pas résidents. C'est ça qui est pas. C'est ça, là. Non. Pas 73% qui sont non résidents, là, à moins que. Je t'enverrai la liste des noms. Dans ma zone, 74% ne sont pas résidents de la zone. Ils sont résidents à l'autre bout de la municipalité. Ils sont résidents à Saint-Stanislas, à Champlain, à Montérégie, mais ils n'habitent pas le territoire. Est-ce que ces gens-là vont se déplacer pour voter? Oui. Si j'en ai un ou deux qui va avoir des éoliennes là-dedans et qui vont en avoir 3 sur sa terre à 75 000 piastres, faites-vous-en pas trop. C'est des grosses. C'est des grosses. À Saint-Narcisse, chez nous, on demeure dans le 2e rang. 1 sur 2 en veut des éoliennes, ils demeurent à Trois-Rivières. Fait que je pense que c'est pas mal une menace. Pour revenir à la question de Serge, qui était une deuxième consultation, j'ai cru comprendre ou entendre on n'a pas le droit de faire une deuxième, la loi nous l'impose d'avoir une deuxième. Dites-moi que j'ai mal compris, s'il vous plaît. Non, la loi demande qu'il y ait au minimum une consultation. Donc, au moins une. Au moins une. Donc, lui, sa question, c'était est-ce qu'on pourrait en avoir une deuxième? Ben, on a pris une bonne note, là, puis on va discuter de ça. C'est possible. Est-ce que ce sera l'objet de la prochaine On n'a même pas reçu encore l'avis du gouvernement sur le premier projet de règlement qu'on a déposé. On va attendre de voir leurs commentaires. On va intégrer vos commentaires à ça. On va regarder la proposition d'un comité de travail. Puis à travers tout ça, on va regarder de quelle façon on va communiquer l'information. Donc, ma demande, ce serait que ce soit à l'ordre du jour d'une rencontre subséquente.
que ce soit à l'ordre du jour. Quand vous aurez une réponse, parce que M. Bernier nous dit que vous aurez une réponse. Nous autres, on a besoin d'avoir une réponse aussi. Donc, vous serez informés de ça. On reçoit la demande ce soir. On va en prendre bonne note. Moi, si on veut construire et puis si on veut s'entendre, c'est fort possible qu'on aille de l'avant là-dedans. Fait que moi, je ne suis pas fermé à cette idée-là. OK, donc ce sera procès verbal de la rencontre de ce soir. Ce que vous nous dites, là. Est-ce que ça a besoin d'être écrit, là? Vous avez 10 maires et mairesses. Ben, c'est enregistré. Vous l'avez enregistré. C'est pas fiable, on aimerait que ce soit vous qui puissiez le faire. Je ne sais pas ce que j'arrive à faire avec un téléphone. C'est une demande officielle. C'est une demande officielle. Comment on fait pour enregistrer? Est-ce qu'on pourrait enregistrer avec J'avais pas fini. Est-ce que vous On a pensez... un suppositoire aussi dans le procès verbal. Ok, ben si vous voulez. Oui, monsieur. Il y a des procédures, comme on vous a expliqué, avant d'aller à une deuxième consultation. C'est des prérequis nécessaires un peu pour la deuxième consultation. Le comité de travail, la recevabilité auprès du gouvernement. Il y a d'autres étapes avant d'aller à la deuxième consultation. Parfait. D'abord, on sera consulté, on va être bien content. C'est ça. Et une deuxième intervention, puis je termine. Tantôt, M. Veillette, il avait parlé de, 1 km, 1,5 km, la réciprocité, le fameux mot réciprocité. Mais il ne faut pas oublier que dans nos municipalités, on a des comités consultatifs d'urbanisme qui font des dérogations à tour de bras régulièrement. Alors, quelqu'un qui voudrait bâtir, pourquoi ne pas utiliser la dérogation? Non. C'est pas une dérogation mineure, là. C'est pas une dérogation mineure. D'habitude, une dérogation mineure, c'est une galerie, un pied ou deux d'une ligne à distance. C'est normalement assez mineur dans le jeu. On ne pourra pas changer les dérogations avec ça. Mais la réciprocité, d'où ça vient, ça? C'est pas la question. D'où ça vient, ça? Ben, dans tous les règlements, dans les élites. Mais c'est obligatoire? Ben, ça fait partie des discussions avec les ministères. C'est pas obligatoire? Ben oui, c'est obligatoire. Ben oui, mais ça peut être la moitié, ça peut être le quart, ça peut être... Ben non. Normalement, ben, écoute, c'est pas accepté par les ministères. Fait qu'il on peut demander moins. On peut en demander moins, mais on ne peut pas dire, écoute, toi tu t'éloignes, puis moi, je peux aller me coller sur toi après ça. Et c'est pas comme ça que ça marche. Non, je comprends. C'est pas comme ça que ça marche. Il y avait M. Alexandre en arrière. Après ça, Régent. C'est peut-être moi qui est un petit peu en manque de mon pote, mais l'application maintenant. J'aimerais vous proposer sur la rubrique éolienne dans MRC une page de suggestions pour l'aménagement de cette voie. Parce que malgré le fait que vous ayez eu une rencontre et que le monde a eu la chance de poser des questions, moi, par la suite, je suis un peu resté sur la fin parce que j'en avais plusieurs questions. Et là, si ça continue comme ça, vous n'avez pas la chance non plus de les faire valoir. J'aimerais ça que ce soit clair et public, qu'il y ait une page Internet où les gens peuvent apporter des suggestions, des propositions, aussi des demandes, officiellement, anonyme ou pas. Que ce soit un peu ouvert Vous pouvez les acheminer auprès de votre municipalité sans aucun problème. Est-ce qu'on met en place quelque chose? Le plan d'aménagement, c'est la RNS. Oui, mais ça c'est une démarche qui va s'échelonner sur 24 mois à peu près. Là. Fait que c'est pas demain qu'on va avoir un nouveau schéma d'aménagement qui va être publié. Puis c'est de nombreuses consultations, c'est sur des thèmes en particulier. Il y a un paquet de démarches là. Si on dit qu'on embauche quelqu'un pour les 3 prochaines années pour faire le schéma d'aménagement, ça va la prendre. C'est quoi la question? Sa question, c'est pas sur le nouveau plan d'aménagement. C'est le schéma d'aménagement, il disait. Non. La modification sur le d'aménagement, c'est la politique. En fait, c'est le projet de politique qui laisser des commentaires sur le sujet des événements, dans le fond. Je peux me permettre une question. On reçoit déjà on reçoit des gens qui nous écrivent directement, soit à Dany ou à moi. Fait que ça, moi, dans le c'est pas public, c'est pas affiché, je sais pas c'est pas les réponses à ça. J'aimerais ça avoir accès à toutes les réponses que vous fournissez dans ce sens-là.
Parce que ça ne sert à rien de poser 10 fois la même question. Je pense que c'est important d'être le plus pertinent et efficace possible. S'il y a des algorithmes qui viennent avec, soit, mais au moins, on aura la chance de poser d'étendre nos questions et nos propositions. Si je peux me permettre, la suggestion est très bonne. On pourrait aller vers ça. On espère juste que les gens vont rester polis et respectueux. C'est tout parce qu'on voit tellement de choses passer sur les réseaux sociaux dans chacune de nos municipalités. C'en est horrible d'écrire en arrière, mais je pense que la suggestion est très bonne, en autant que les questions, les commentaires et les suggestions même soient en lien comme il faut avec les éoliennes, puis on va apprendre absolument, on ne peut pas contrôler ça, malheureusement. Merci, en tout cas. M. Luc, moi, je veux juste, au début de ça, si on recule de 3-4 mois, les premières séances publiques auxquelles les citoyens s'installent sont venus, ils étaient tous très inquiets à ce sujet-là.